que les soupçons s'accumulent sur eux, en s'arrangeant pour qu'on découvre leurs secrets, sachant que si leur plan marchait, ça les placerait ensuite au-dessus de tout soupçon. J'avais oublié que vous deviez passer. Bien entendu, c'était faux. Ce qui était faux aussi, c'est qu'Anne avait voulu qu'on aille au Toby's Jug pour changer un peu. Monsieur Redding n'a pas essayé de renverser le colonel. Même si ça a brouillé les pistes quand Madame Prothero a parlé de l'incident à l'audience. Espèce d'idiot! Oh, il voulait être sûr que je suivrais en spectatrice forcée leur petite comédie. Vous êtes un amour! Il avait sûrement son arme sur lui avec un silencieux. Le canon avait une longueur inhabituelle selon Monsieur Dufaus. Monsieur Redding est dans le bureau. C'est une sage décision. Vous lui avez annoncé? Avant, il faut que je trouve les mots. Tout de suite après, il a passé 2 coups de téléphone. Le premier pour le pasteur en se faisant passer pour le voisin de Monsieur Abbott. Je dois aller voir Monsieur Abbott à la War Farm. Son voisin vient de téléphoner. Le pauvre est encore souffrant. Le second à mon cottage. Sainte-Mary-Mead, 325. Tout est en ordre. C'était pour moi. Excusez-moi. Il savait que je verrais qu'elle ne pouvait pas avoir d'armes sur elle quand elle est allée au presbytère à 6h20. C'est ainsi que vous avez tué votre mari. Votre invitation à boire un café, c'est donc ça. Où est Laurence? Ils l'ont arrêté il y a moins d'1 heure. L'éternuement que Mary a entendu à 6h20 était en fait le bruit du silencieux de votre pistolet utilisé par Madame Prothero. Mais je dois dire que le coup de feu de 6h30 m'a embrouillé, jusqu'à ce que Miss Marple trouve l'explication. Le coup de feu ne venait pas du bois ni de la maison, il venait de l'atelier. Ensuite, Anne est repartie avec les Dufaus, et vous êtes allé au Blue Bar. Et je voudrais un double whisky. Je viens de vivre une journée d'enfer. Après, vous êtes retourné au presbytère sous prétexte de revoir Monsieur Clément, sachant très bien qu'il ne pourrait pas être revenu de sa visite inutile. Attendez avec le colonel dans le bureau. Ah, il est là? Il est là. Vous avez repris l'arme du crime et laissé une fausse lettre sur le papier du révérend que vous vous étiez procuré avant en employant délibérément une écriture différente et des encres différentes. Vous avez été surpris de trouver le document du colonel, mais il pouvait s'avérer utile. Sachant qu'elle avançait, vous avez remis la pendule à l'heure. Tout ça pour faire croire que Madame Prothero avait été faussement impliquée dans le meurtre de son mari. Et la nuit dernière, finalement, le document du colonel s'est avéré très utile. Dans la mesure où il indiquait un motif suffisant pour faire inculper Monsieur Hoves du meurtre. Est-ce que par hasard votre pneu serait crevé? Vous avez calmé Hoves, vous avez échangé ses pilules et vous avez ouvert le gaz en grand avant de vous en aller en prenant soin de laisser la note du colonel près de lui. Comment peut-on en venir à tuer? Pour un étranger qui soudain vous révélait ce qu'aurait pu être votre vie. Ce n'était pas un étranger, Jane. Mais j'avais raison de dire que rien ne serait plus jamais pareil. C'était Laurence qui était mort pendant la guerre. Du moins, je le croyais. Sauf qu'un beau jour, alors qu'elle était finie depuis plus de 4 ans, il est rentré. Mais entre-temps, j'étais devenue Madame Prothero. Et il vous a retrouvé? Sa délicatesse le lui a interdit quand il a su que je m'étais mariée. Mais le destin veillait. Un jour, j'ai lu un article sur un peintre revenu de la mort dont le talent s'affirmait. Quelle faute avons-nous faite? C'est à moi que vous posez la question? Je veux dire, quelle erreur a-t-on commise? Quand vous êtes sortie de l'atelier avec lui, vous étiez encore la même femme. J'ai bien vu que vous n'aviez pas dit au revoir pour toujours à l'homme que vous aimiez. Vous avez vu ça? Vous croyez que je n'ai jamais... J'ai aussi perdu quelqu'un dans une guerre. Il a eu une médaille pour s'être fait tuer. Une médaille pour consoler sa jeune femme.
Sa femme, mais alors... Pour vous, Jane, c'était plus facile. Il était mort. Vous n'aviez pas à choisir entre le bien et le mal, comme moi. En t'engageant en tant que volontaire, tu as choisi de faire ton devoir. Il le fallait. Moi aussi, j'ai fait un choix difficile. J'ai décidé de faire mon devoir. Reviens sain et sauf. Et pour ta femme, pas pour moi. Jane, ma chérie, tout ce qui peut me retenir à la vie, c'est toi. Jane! Jane! C'est le chutney d'abricot avec le ragoût de poisson qui m'a mis sur la voie. Et ça fait longtemps que vous le savez. Mon cousin m'a appelé ce matin pour le confirmer. Ah, je comprends tout. C'est votre cousin de Melchester qui est gynécologue. Il paraît qu'il est charmant. Je ne voulais pas consulter le docteur Haddock. Oh, la crainte des commérages. Et je voulais d'abord en être certaine. Quand je pense qu'elle me disait qu'elle allait à Londres, je n'ai jamais rien soupçonné. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal.